Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien, j'ai le smile, je souris. Pourquoi je souris? Parce que le Real, je les attendais au tournant, et ce soir ils m'ont fait tourner la tête, le Real Madrid. J'attendais ce match, là pour vous dire, entre le match d'hier et le match de ce soir, je vous l'avais dit hier dans la vidéo, euh, PSG, j'attends le match du Real, moi, en fait, parce que hier, j'ai regardé un match de merde, en fait. Et là, ce soir, j'ai eu les frissons. J'ai vu Zizou ce soir, les gars, j'ai vu Zizou. Je l'ai vu en tribune et sur le terrain. Les gars, j'ai vu Zizou sur le terrain. Je vous mens pas, je l'ai vu en tribune et sur le terrain. J'ai vu du Zizou sur le terrain. Je sais pas pour vous, mais la vie de ma mère, j'ai vu Zizou. J'ai vu Zizou. En fait, ce Zizou, c'était Jude, en fait. Jude a les pieds de Zizou. Jude a les pieds de Zizou. Quelle classe de Jude Bellingham. Le mec, il a la classe même quand il célèbre. J'ai jamais vu ça, frère. La classe quand il joue, la classe quand il célèbre. Il a le smile même quand il célèbre. Putain de merde. Waouh! La classe à l'anglaise, la classe à la Jude Bellingham, les gars. Punaise, waouh! Et le mec qui m'a donné des frissons. Mais le premier frisson de la soirée, j'ai envie de vous dire que c'est qui? C'est irmão do Brasil, irmão, tudo bem, Rodrigo, tudo bem com tu coração? Eres mi coração, Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Como estás, irmão? Joder, il nous a fait un match. Eh, Rodrigo, je le reconnais pas. Ce soir, les gars, je vais pas vous mentir, on a vu du R9. R9 était sur le terrain et Zizou était sur le terrain. On dirait, je revoyais les Galactiques, les gars, ce soir. Juste grâce à deux joueurs, Rodrigo et Jude Bellingham. Rien que son prénom, il claque. Il claque. Jude Bellingham, il claque son sou quand il parle, quand il célèbre. Ce mec-là, il dégage un truc exceptionnel. Ce mec-là, il dégage un truc. En fait, rien que ce qu'il dégage, il mérite son ballon d'or. Il mérite rien il mérite un trophée rien que par rapport à ce qu'il dégage. Juste parce qu'il a le talent. Franchement, je vous mens pas. Des fois, il joue et je revois Zizou avec ses grands pieds là. Et même comment il touche la balle. La conduite de balle, la même que ZZ. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Dites-moi si c'est vrai ou pas. Mais la vérité, c'est la sensation que j'ai. La vérité, franchement. Ce soir, le Real, sans tous ses absents, ou avec plutôt tous ses absents, pardon, ils ont géré. Pour moi, c'était le test. Je vous l'avais dit, face à Cadiz. Face à Cadiz, je vous l'avais dit, pour moi, le test, ça va être face à Naples. Ils ont réussi le test. Ils ont réussi le test. Ils les ont. Franchement, hein, ils les ont à moitié chicotés. La vérité, Rodrigo. Déjà, le premier frisson. Il y a trop de déjà dans ce match. Il y a trop de trucs à dire. Du coup, il y a trop de déjà. Déjà dans ce match, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le Real, depuis le début de la saison, ils encaissent des buts dans les 10 premières minutes. Et ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que, j'ai remarqué, quand il n'y avait pas à la bas, ça allait bien. Et là qu'il y a à la bas, tout part en cacahuète. Et Mendy aussi. Mendy, à la bas, on dirait la connexion, elle n'est pas bonne. Sur les deux buts de Naples, Mendy, il n'est pas là totalement absent. Alaba, il doit attaquer Anguissa. Il doit l'attaquer, il ne doit pas le laisser tirer. Et déjà, il est tout seul, Anguissa. Mendy, t'es où à ce moment-là? T'es où? T'es où, Mendy? Pour moi, en fait, il y a un problème de positionnement dans ce, dans cette défense et dans les buts qu'on prend. Même sur le premier but. Normalement, c'est qui c'est pas Bellingham sur l'arrière droit. Ouais, si, l'arrière droit de Naples. Normalement, c'est pas lui. C'est pas Bellingham. Normalement, c'est Mendy. Mendy, je sais pas ce qu'il fait. Il était même pas là sur le premier. On le voit même pas dans le ralenti, Mendy, pour vous dire. On le voit même pas sur le premier but. Et il y a personne sur Simeone, là. Diego Simeone, le fils de Diego Simeone. Il y a personne sur lui. Déjà, rien que ça, c'est un manque d'inattention. On ne peut pas laisser des joueurs comme ça dans la surface, les gars. C'est pas possible. Quand on est le Real Madrid ou qu'on soit pas le Real, dans le football moderne, on ne doit pas être tout seul dans la surface. C'est pas possible. Surtout quand tu es au Real Madrid, au Bernabeu. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça.
Tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. C'est quoi cette manque de concentration de la part de la défense? Côté gauche, c'est de la... Je vais pas le dire, mais c'est catastrophique. Côté droit, par contre, Rudiger, Carvajal, la connexion, je vous l'ai dit, hein, elle passe très bien, parfaitement. Capitaine Carvajal, franchement, Carvajal, c'est du galactique, Carvajal. Carvajal, c'est du galactique. C'est devenu un galactique, Carvajal. Je vous jure, Carvajal, je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est incroyable, ce mec. Il a fait un match de ouf. C'est une machine de guerre. Aux côtés de Rudiger, comme je vous l'ai dit, c'est une machine de guerre. Offensivement, défensivement, je vois les appels qu'il fait des fois. Et franchement, les milieux de terrain, par moment, Carvajal, il fait de ses... Des fois, il a eu la balle. Et du coup, on a pu avancer. Le bloc a pu avancer. Mais des fois, il faisait des appels de malade. Pas que lui, hein, Bellingham aussi, hein, je l'ai pisté. Et franchement, faut qu'il lâche la balle, les gars. Carvajal, il faisait des appels de malade. Et on ne lui mettait pas. On lui a mis peut-être une fois sur 10. Faut lui mettre, les gars. Aller-retour. Et franchement, le mec, le mec, c'est une Need for Speed, le mec. Il arrête pas. Il y a un turbo dans son corps. C'est pas possible. Carvajal, exceptionnel. Vraiment, l'engagement, l'énergie qu'il dégage, j'ai jamais vu ça de sa part. Et franchement, ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je vous dis, ce mec, il est en train de faire sa meilleure saison. Il est en train de faire une Karim Benzema. À son âge, la vérité, il est en train de devenir un galactique Carvajal. Et il mérite son brassard. Peut-être c'est grâce à ça, mais il le mérite. Quand je vois ce genre de match, tu le mérites, mon gars. Carvajal, si tu regardes cette vidéo, même si je sais que tu ne vas jamais la regarder, tu mérites ce brassard de capitaine. Et tu mérites ce qui t'arrive. Et je suis très content pour toi. Parce que franchement, j'attendais ça depuis très longtemps de ta part. Et j'attendais ça, franchement. Il mérite. En fait, tu vois qu'il y avait du potentiel. Mais il dégage. Je sais pas ce qu'il lui manquait. Il lui manquait le brassard, quoi. J'ai envie de vous dire, il lui manquait le brassard. Voilà, clairement, pour le coup, il manquait le brassard. Donc, match exceptionnel du côté droit de la défense. Lunin, il pouvait rien faire sur les deux buts. La vérité, Lunin a fait son match, il pouvait rien faire. Pour moi, c'était le manque d'inattention du côté gauche. Mendy, Alaba, les deux, ça va pas. Mendy, Alaba, les deux, ça va pas. La vérité, les deux, ça va pas. Donc, pour moi, soit tu dégages Alaba, soit tu dégages Mendy, mais les deux, ça va pas. La défense, c'est trop important d'être concentré, d'être vraiment... Ouais, d'être concentré, parce que si t'es pas concentré, bah tu fais des conneries, en fait, comme Mendy. Mendy fait des conneries en défense. Mendy fait des conneries. Et c'est pas bon, tout ça, c'est pas bon. Putain, on n'arrive pas à faire un clean sheet. C'est pas possible, hein. C'est vraiment pas possible avec cette défense de faire un clean sheet et d'enchaîner des clean sheets quand même. Enfin bref. Tony Montana, Tony Cross, Tony no sé qué, Tony Maestro, Tony Maître au milieu du terrain. Waouh! Alors là, celle-là, je m'y attendais pas, celle-là. Tony Stark, Tony Cross, je suis tombé sous le charme. Là, en ce moment, là, je suis en train de tomber sous le charme de Mirmao, do Brasil et de Rodrigo. Et Tony, qu'est-ce qu'il fait au milieu de terrain durant l'absence de Modric, Camavinga et Tchouaméni? Incroyable. Tony Cross, putain. Sérieux, Tony, t'es incroyable. Tony, il est incroyable. La maîtrise, comment il maîtrise le milieu de terrain, lui tout seul, que ce soit pour le Real ou contre Naples, il a fait un match complet défensivement, offensivement, il était là. Franchement, le moteur au milieu, c'est lui en fait. Et franchement, il a grave géré. C'était lui le maître, c'était lui le maestro, c'est lui qui contrôlait tout, c'était la base. Tony Kroos, c'est la centrale du milieu. C'est la centrale, le mec qui gère tout, c'est le capitaine quoi. C'est lui le capitaine du milieu, il maîtrise tout. Même les adversaires, c'est eux qui les contrôlent, c'est lui qui les contrôle. Pour vous dire tellement il est trop fort. Tony Kroos, incroyable. La maîtrise du ballon, toujours. Les relances, les récupérations. Franchement, tout le monde a peur de lui. Même moi, j'ai peur de lui. Si je joue contre lui, j'ai peur de lui au milieu de terrain. Je vas-y, passe, fais-toi plaisir. Je t'ouvre la porte. Je t'ouvre le rideau est grand ouvert. Sérieux, Tony, franchement, exceptionnel. Il guide même les petits là à côté, Valverde et Ceballos. Valverde au top, comme d'hab,
j'ai rien à dire. En fait, Valverde, s'il lâche pas de Bambasso, j'arrive pas à le remarquer. Je sais pas pour vous, mais en fait, il est là, hein, par moments, je le vois, vous voyez, mais j'ai besoin qu'il apporte plus. Tu vois, tout ce que je demandais à Rodrigo, il le fait maintenant, et là, je demande à Valverde qu'il apporte ce petit truc pour qu'on le remarque un peu plus. Je le vois, il est là, mais je le vois pas assez pour assez le voir. T'as capté? Donc, Valverde, je sais que tu es là, mais j'ai besoin de te voir encore plus. Franchement, il a fait un match complet lui aussi. Aller-retour, le mec c'est une machine. C'est une machine. Franchement, ils ont ces endurances, Carvajal et Valverde. C'est surprenant. S'il vous plaît. J'ai même pas 30 ans et j'ai même plus d'endurance. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez m'en donner un peu, ça serait super. En tout cas, Ceballos, dommage. Ceballos, t'as fait quelques pertes de ballon, c'est pour ça que t'es sorti. Bah ouais, t'as fait un bon match, mais j'étais content quand je t'ai vu, je m'y attendais pas. Pour moi, t'allais pas jouer. Mais c'était la surprise du soir. C'était la surprise du soir et j'étais pas prêt. Mais t'as fait un bon match. Il a fait un bon match, Ceballos, mais il a fait quelques pertes de ballon qui ont pu coûter cher justement pour le Real. Mais heureusement que Naples ils étaient éclatés devant parce qu'il y a eu des contre-attaques à cause de lui. Une seule, d'après mes souvenirs, une c'est sûr, deux je ne sais pas, mais une c'est déjà sûr. C'est déjà beaucoup pour moi. Donc, Ceballos, dommage. On va dire que tu as raté, on va dire, l'occasion d'enchaîner une deuxième titularisation parce que Carlo, il est pas cool déjà avec toi de base. Je sais pas s'il t'aime, je sais pas s'il te porte dans son cœur, mais en tout cas, t'as pas fait le match qu'il fallait pour moi. Attaque. Bellingham, Jude, comme j'ai dit, on a eu du R9, on a eu du Bellingham, on a eu du Zizou. Et la vérité, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Devant, total régalade. Brahim Diaz, la roulette, qui élimine le joueur et qui part. Ah, j'ai trop kiffé. Brahim Diaz, je le savais qu'il allait être titulaire. Ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait trop plaisir de le voir. Je vous jure, Brahim Diaz, le mec, il a de la magie dans ses pieds lui aussi, tu vois. Dès qu'il déclenche, dès qu'il démarre, tu sais qu'il va se passer un truc. Et c'est ça que je kiffe c'est ça que je kiffe chez ce joueur, pardon. Il a grave géré, la vérité. Brahim Diaz roulait, il lance. Rodrigo, il lâche une frappasse. Le même but que contre Cadiz dimanche. Il a mis le même but. Il a mis le même but. Donc, quand il m'a mis ce but-là, on perdait 1-0. Juste après, il y a eu quoi, 10 secondes d'écart. J'ai eu les frissons. Il m'a mis les frissons. Il m'a réveillé. Il m'a mis les frissons. Moi, j'étais déjà zaf, j'étais déjà dégoûté. Il m'a mis les frissons. Il m'a mis les frissons. Je vous jure, je me suis levé, j'ai crié, j'ai eu les frissons. Et encore plus Bellingham. Bellingham, c'était le même but que Karim Benzema en Ligue des Champions à Chelsea, contre Chelsea. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Un peu, je sais pas, il est un peu en retard, mais du coup, il plonge et la balle, elle flotte au-dessus du gardien. Il m'a rappelé le but de Benzema. Et ce but-là, il m'a foutu les frissons. Ce but-là aussi. Donc, Jude, Rodrigo, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, porque ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait longtemps que je t'attendais. Je t'ai insulté depuis le début de la saison. Mais là, tu commences à rentrer en mi corazón. En mi corazón. Irmão, continue comme ça. Continue comme ça. Faut qu'il continue, Rodrigo. Parce que là, il est en train d'éliminer des joueurs. Il est en train d'humilier des joueurs depuis quelques matchs. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel comment il élimine facilement les joueurs. Exceptionnel. Vraiment. Donc, Rodrigo continue comme ça. T'as tout donné, donc vers la fin du match, il est sorti. Mais t'as tout donné, continue comme ça. Franchement, continue comme ça, Rodrigo. Il est, on va dire, je suis en train de découvrir un nouveau Rodrigo. La vérité, je sais pas pour vous, mais je suis en train de découvrir un nouveau Rodrigo. Je pense qu'on est en train de découvrir un Rodrigo qui peut faire partie du top 10 pour le Ballon d'Or l'année prochaine s'il continue comme ça. Je l'annonce, je le dis et je le confirme et je l'accepte. Franchement, je vous le dis. En tout cas, moi, je l'accepte déjà d'avance. S'il fait partie du top 10, je l'accepte totalement. Nico Paz, les gars. 19 ans, il rentre. Il sauve le Real Madrid. Il remet la machine en marche vers la victoire. Nico Paz, 19 ans, Castilla. Quatrième match qu'on le voit sur le maillot du Real en tant que professionnel. Et il met un but, il élimine un joueur juste sur une feinte, il part, il met une frappasse, le gardien de Naples il fait de la mierda et le but rentre. Frappasse, bonne frappe de Nico Paz.
bonne patte gauche, pardon. Il a une bonne patte gauche. J'ai envie de vous dire que ce mec... Je parle pas. Je préfère ne pas parler. Affaire à suivre, Nico Paz. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ça peut être prometteur. Je dis pas que c'est prometteur, mais ça peut être prometteur. Affaire à suivre. En tout cas, je le vois depuis quelques temps. Il commence à jouer. Il commence à jouer. Et là, il marque premier match en Ligue des Champions. Il claque son but. Toute personne rêve d'avoir le même parcours que lui. Et d'avoir vécu cette soirée-là. Nico Paz, mon gars. Chapeau. La vérité, 19 ans. Continue comme ça, mon grand, j'ai envie de te dire. Continue comme ça, la vérité. Il remet le Real en marche, 3-2. Trosselu, il rentre. On va dire, il a joué quoi, une trentaine de minutes. Rosselló, ça fait quelques matchs où tu le vois qu'il est il est en crise totale, en manque de confiance. Je vous l'avais dit, hein. Je voulais pas qu'il soit titulaire. Hein. Et la preuve, il n'a pas été titulaire ce soir parce qu'il ratait trop en fait. Et quand il rentre là, il rate trop. Il y a des actions. Bordel! De la tête, il sait même pas faire une tête. La retournée, il n'y a que la retournée, elle était bonne. Mais punaise, Rosselló, t'étais où pendant tout ce temps? T'étais pas là, t'avais une perte de confiance. Et je le remarquais, ça se voyait, tout le monde le remarquait, même Carlo le remarquait, c'est pour ça qu'il t'a pas mis aujourd'hui. Bah ouais, logique, tu joues contre la Ligue des Champions, t'as envie d'enchaîner un 5 sur 5. Je peux pas, moi, je t'aurais pas mis, moi aussi. Je suis d'accord avec Carlo. Et au final, tu rentres. Heureusement que Bellingham, il t'a fait une sacrée passe de malade mental. Heureusement que Bellingham, il t'a lâché une passe venue de Neptune. Rosselló, moi je te mets pas le prochain match, la vérité. Moi je le mettrai pas, Rosselló, la vérité. Je le mettrai pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vois les ratés qu'il y a eu aujourd'hui, c'était trop. Même s'il marque en fin de match, c'était trop. Même sa célébration, elle voulait tout dire. Là, les gars. Les gars, sa célébration, elle voulait tout dire. Il a demandé pardon, mais on le savait tous en fait qu'il était en dèche. Il était en manque de confiance totale, il était en dépression, le Rosselló, il était en dépression. Rosselló, t'étais où? T'étais en dépression, mon gars. Ça se voyait trop, tu ratais des actions qu'un poussin pouvait mettre. La vérité, il ratait trop des occasions faciles. Et ça, c'est le manque de confiance. Il a pas le talent pour jouer au Real Madrid. Il a pas la mentalité pour jouer au Real Madrid. Pour moi, c'est pas un joueur pour le Real, en fait. Il est pas fait pour le Real Madrid. Il est fait pour l'Espagnol, mais il est pas fait pour le Real Madrid. Je suis désolé. Faut dire la vérité quand il faut la dire. Ça, c'est la vérité, donc faut la dire. Rosselló, je suis désolé, il a pas la mentalité. Et là, franchement, il aurait pas marqué ce soir. Je l'aurais dégagé en janvier, la vérité. J'aurais pris Icardi. Je préfère Icardi que Rosselló, la vérité. Mais là, il a gagné un sursis de quelques semaines. Donc, affaire à suivre, prochain match. Granada, moi je vais le mettre contre Grenade. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Et puis on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe, mais je le mettrai. Je le mettrai. Je le mettrai. On verra ce qui se passe. Mais en tout cas, Rosselló, assez décevant. Heureusement, il sauve l'honneur à la fin. En tout cas, moi j'ai grave apprécié, ça m'a fait trop plaisir. La vérité, 5 sur 5, match Ligue des Champions, on gagne 4-2. Je pensais qu'on allait faire 2-1 ou 3-2, mais là 4-2, on va dire que j'avais bon, entre guillemets, je savais que le Naples allait marquer, dans tous les cas c'était sûr, sachant qu'à la bas il allait jouer, ça je le savais, c'est assez fébrile. Donc ouais, 5 sur 5 ça fait plaisir. Moi, le prochain match, je fais tourner la vérité. Moi, le prochain match, je serai Carlos, je ferai tourner. Mais connaissant Carlito, il va pas faire tourner. Et sachant que l'Union Berlin, ils ont fait 1-1 à Braga. Braga, ils étaient à 10. La vérité, l'Union Berlin, ils devraient arrêter leur saison. Je vous l'ai dit, les gars. L'Union Berlin, il faut qu'ils arrêtent leur saison. Il faut qu'ils arrêtent, la vérité. L'Union Berlin, arrêtez, prenez votre retraite ou vos vacances. Parce que ça ne vaut pas le coup en fait. Faites forfait et laissez nos joueurs se reposer. Ça serait parfait. En tout cas, Carlos, si tu m'écoutes, fais tourner, fais jouer la Castilla face à l'Union Berlin, s'il te plaît. Quoi dire de plus? On a vu du R9, on a vu du Zizou, on a vu du Obrigado do Brasil, on a vu du Tony Kroos en maître artistique du milieu de terrain. On a vu du Rudiger Carvajal en mode galactique. Qu'est demandé de plus? En tout cas, moi j'attends avec impatience le prochain match. En tout cas, ils ont réussi le test avec les absents qu'il y avait en plus. Test réussi. Je pense que
Bellingham, s'il continue comme ça, Jude, je t'oublie pas. Jude, déjà, mec, il est parti voir José Lu, il a dit vas-y, va célébrer encore, va te pardonner. Et on doit pardon, on accepte tes pardons, José Lu. Jude, rien que quand il a fait ça, il m'a donné les frissons encore. Ce mec, il a un truc, il dégage un truc. Jude, on t'aime, t'es rentré dans le corazon. Corazon. Corazon, Jude. Te quiero, Jude. Je pense que je suis pas le seul. Je suis pas le seul. En tout cas, Zizou, il était là ce soir. Et je pense que même lui, il te kiffe. Il te kiffe. Normal, logique. Logique, tout le monde te kiffe. Tout le monde le kiffe, Jude. Celui qui ne le kiffe pas, c'est pas normal. Il y a un truc qui se passe dans sa tête. Point de l'Ipra. Bref, hâte, très hâte. Ils ont résulté, je suis content. On a passé une bonne soirée Ligue des Champions, ça fait plaisir. Ça change d'hier. Chicos, hasta luego. E n'oubliez pas, a la Madrid y nada más. Obrigado, obrigado. Hasta pronto, chicos. Ciao.